La dernière fois dans Ciné Défi Extrême. Nos amis se sont mis dans la peau d'une rockstar. Ils se sont déchaînés sur les guitares, les paparazzis, et pour une fois, ils ont pu faire des caprices de stars sans être inquiétés. Audrey a remporté l'immunité en se montrant particulièrement destructrice dans la chambre d'hôtel et incitant du coup la jolie Tania à monter un coup contre Hugo. Mais lors des éliminations, Tania a accidentellement voté contre elle-même, s'infligeant le coup de l'arroseur arrosé. Berthe survivra-t-elle sans sa meilleure copine? Gontran va-t-il enfin commencer à faire ce que je lui demande? Sans plus attendre, découvrez ce tout nouvel épisode de Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arrive, rien pour m'arrêter. J'y arrive, je deviendrai célèbre. J'en peux plus, la vie de rockstar, c'est pas pour moi, c'est bien trop fatigant. Et moi, j'arrive toujours pas à croire que Tania ait voté contre elle-même. Ouais, même si c'est mon amie, je dois reconnaître que sur ce coup-là, elle s'est vraiment surpassée. Je trouve ça super égoïste de la part de Tania d'être partie alors qu'on approche de la grande finale. Maintenant, il reste 3 garçons et 2 filles seulement. Du coup, j'ai pas vraiment le choix. Je vais être obligée de m'allier avec Berthe. Bon, Brandon et moi, on va se coucher. Tu veux pas rester un peu? On pourrait se regarder un film romantique sur mon téléphone. Non, ça va. Tu veux des chips au fromage? Des petites cacahuètes? C'est tentant. Mais jamais je ne formerai une alliance avec toi, alors tu peux aller te trouver un autre pigeon. Je me suis déjà fait avoir trop de fois par de fausses relations d'amitié. Au début, on t'appâte en te promettant de te donner du chocolat. Et tu te retrouves à faire les devoirs des autres et le chocolat, eh ben, t'envoie à peine la couleur. Alors ça va, hein? Arrête couverture, ça chatouille. Attends une minute. Les couvertures, ça peut pas faire de blagues. Mais quand est-ce que t'arrêteras de t'en prendre à moi comme ça tout le temps? Non, bah je sais pas, quand ça m'amusera plus peut-être. Ça veut dire jamais. Allez, dehors, bande de petits canailloux. Oh! Non, mais t'as vu ça? Cet escargot-là? Il s'exprime presque de la même manière que l'échona. Oula, d'accord. Et je trouve même qu'il ressemble à l'échona. Vous avez vu? Le même regard si doux. La même carapace, les mêmes formes rondes, généreuses et voluptueuses. Ça pourrait être sa jumelle. Faites beaux rêves, petite l'échona junior. Je suis tellement content de l'avoir rencontré. Maintenant, je ne me sentirai plus jamais seul. Qu'est-ce qui se passe? Nom d'une pizza géante aux fruits de mer et à la pâte fine, mais où est-ce qu'on est? Ah, c'est pas vrai, on est de retour au camp Wawanakwa. Oh la vache! Armé? Alors là, je retire mon wow. Vénérable compétiteur, je vous souhaite la bienvenue à ce défi extrême de kung-fu traditionnel. Dans cet endroit magnifique, qu'est cette très ancienne forêt japonaise, aujourd'hui, nous opposerons les filles aux garçons. C'est pas juste. Les garçons sont 3 et nous, on est que 2. Détends-toi, Audrey. Seuls 2 des garçons vont participer aux épreuves. Gontran est sanctionné pour être sorti du camp en douce la nuit dernière pour, aller faire du skateboard. Quoi? Jamais de ma vie je serais monté sur un truc avec des roues si petites! Mais si! Tu l'as fait! Souviens-toi! Oh! Tu veux dire la nuit dernière, cette nuit-là, c'est ça? Ouais, j'ai appelé un taxi et j'étais en ville, j'avais trop envie d'aller au skatepark. Regardez, je vais vous montrer comment je maîtrise des figures de folie.
manger un hamburger. J'en étais sûre, comme par hasard. Ça m'étonne pas de toi. Louis veut que j'espionne chacune des deux équipes et que j'en choisisse une à sa beauté. Mais ça m'embête. Si j'ai accepté de devenir une taupe, c'est parce que je vais pouvoir rembourser le crédit que ma mère a pris en achetant la cave à fromage. Ça me plaît pas trop d'être un traître à la solde de l'ennemi. Mais si ça m'évite de participer aux épreuves, c'est génial. Dans les films de Kung Fu, les acteurs s'entraînent avec des chorégraphes et des cascadeurs bien avant de tourner les scènes. Donc, aujourd'hui, chaque équipe sera constituée d'un entraîneur et d'un combattant. Répartissez-vous les rôles et entraînez-vous le plus durement possible dans le style de Kung Fu de votre choix. La bataille commencera lorsque le noble héron s'envolera vers l'est. Et là même en humain, ça donne quoi? Vous avez 4 heures et que le meilleur fou gagne. Allez, adios, amigos. Il y a tellement de styles de kung-fu différents que ça va être difficile de choisir le singe, le tigre, le poulet, le dauphin. Super, je te laisse être le combattant. Il était temps que ce premier de la classe apprenne à se battre, et moi je suis ravi d'être son instructeur. Alors bien sûr, la meilleure manière d'apprendre à donner des coups, c'est d'en recevoir encore et encore. Allez, allez, travaille tes pectoraux, c'est bon pour le mental, ça. Tu pourras lui dire d'astiquer ma voiture aussi? C'est laquelle, la tienne? Eh bien, elles sont toutes à moi. Allez, vas-y, tout doucement. Et maintenant, tu tires. Ouch. 28, 29 et de 30. Ouais, c'est bien. Plus vite, Bert, plus vite. Tu es une vraie battante. Tu es une vraie guerrière. Ne fais qu'un avec la douleur. Tiens, tu dois reprendre des forces. Aïe, j'ai une crampe. Je m'en occupe. Tu vois, je suis là pour toi. C'est déjà le déjeuner? C'est un exercice pour travailler tes réflexes. Tout ce que t'attrapes, tu peux le manger. J'étais pas censé savoir que les abeilles allaient l'attaquer. Je voulais juste mettre en application une leçon de Mohamed Ali, c'est tout. Danse comme le papillon, pique comme l'abeille. Oh, on va gagner, c'est obligé. Quelle puissance dans le coup de pied, c'est incroyable. Si tu veux porter des coups puissants, la clé c'est la motivation. Genre, si tu veux vraiment faire mal, y a rien qui pourra t'arrêter. Bon alors, vas-y, frappe-moi. Quoi, c'est tout? Allez. Mais-y un peu plus d'entrain. Oh, allez, espèce de mamie. Même mon chat, il frappe plus fort que ça. Je t'ai dit que j'avais déjà embrassé les Shona. Ok, c'est mieux, c'est mieux. Très vénérable compétiteur, je vous souhaite la bienvenue dans cette épreuve de force extrême de Kung Fu. Voyez, ceux qui vont se battre seront dans ces robots, et les entraîneurs les contrôleront avec les joysticks que voici. Alors à quoi ça sert qu'on se soit entraîné si dur si on peut même pas contrôler nos propres mouvements? C'est une leçon de zen, petit scarabée. 2 minutes avant le début du match. Les combattants en combinaison. Alors, en haut, en bas, ouf, à gauche, à droite. Harold, arrête de frapper tout seul. C'est pourquoi tu fais ça? C'est bon, ça suffit. Lorsque la ravissante geisha sonnera le gong, le match commencera. Louis, je crois que tu mélanges des cultures qui n'ont rien à voir, là. Les geishas, c'est au Japon. Mais le kung-fu, par contre, lui, vient de Chine. Merci beaucoup, Hugo. Tout le plaisir est pour moi. Prends garde au coup de pied circulaire de Berthe. Il est destructeur. Merci, Madame Gontran. C'est normal, on est de la même équipe. Vous êtes les seuls à qui je donne ces informations top secrètes. Vous êtes bien aimable, monsieur, je tenais à vous le dire. Hé, c'est pas juste. Qu'est-ce que Gontran mijote avec l'ennemi? Viens un peu par ici. Oh, saleté de chaussures. Et dis-moi, t'étais pas en train de parler de nous aux garçons? Moi? Non, non, pas du tout. En fait, je leur donnais juste quelques conseils. Ah bon? Mais dis donc, c'est drôlement gentil de ta part. Et t'as pas des conseils à nous donner à nous aussi par hasard?
pis pour nous. Prenez garde au crochet gauche d'Harold, il est destructeur. Si Gontran est prêt à nous aider, peut-être qu'il rejoindra mon alliance avec Berthe. Enfin, quand Berthe aura dit oui. Oh, mais pourquoi elle veut pas? Alors, quelle est l'équipe qui a eu des informations? Ben en fait les deux. Quoi? T'étais censé saboter l'une des deux équipes. Et au lieu de ça, toi, tu joues au Père Noël. N'importe quoi, je joue pas au Père Noël. Mais c'est super dur de décider lesquels favoriser. Je fais partie de l'équipe des garçons, mais les filles se donnent tellement de mal. Mais les garçons sont... Allez, c'est bon, on va sonner le gong. Que le combat commence. Oh, pardon. D'accord. Aïe, ça fait mal. Ouh! Mon nombril est complètement rentré à l'intérieur de mon ventre. Hey, je suis vraiment désolé. Ça, c'est l'endroit où il fallait surtout pas taper. Là, c'est une déclaration de guerre. Oh, je voudrais être un petit oiseau pour m'envoler loin de ce monde de folie. Oh, ça a dû faire mal. Est-ce qu'elle va se relever? Restez avec nous pour le savoir. Un docteur! Allez, réveille-toi. Oh, aïe, ça pique. Et les grands gagnants sont... les garçons! Ouais. Alors ça m'énerve. Excusez-moi, est-ce qu'il serait possible qu'on me détache maintenant? Enfin, si c'est pas trop vous demander, bien sûr. La vache, je respire mieux d'un coup, c'est une vraie libération. Je suis content, avec son sabre, le chef m'a taillé les poils du nez. C'est mieux, là, hein? Les garçons ont remporté le premier défi. Pour eux, la compétition continue avec une récompense à la clé. Les filles, ni pour vous. Et c'est là que ça devient intéressant. Ah, je déteste quand il dit ça. Intéressant, pour lui, ça veut toujours dire douloureux. Correction! Passionnant, ça veut dire douloureux. Mais intéressant, ça sous-entend très risqué. Chacun d'entre vous va devoir porter un verre rempli d'eau jusqu'au sommet de la plus haute montagne du Japon, le mont Banshi. Là-haut, vous trouverez un bonsaï. Vous savez, ces arbres minuscules, gardés par un mystérieux maître kung-fu. Essayez de ne pas renverser d'eau en chemin. Vous en aurez besoin pour infuser du thé en échange du bonsaï. Et s'il n'y a pas assez de thé pour remplir la tasse sacrée du maître, autant vous dire que je n'aimerais pas être à votre place. Le premier de vous deux qui redescend de la montagne avec le bonsaï gagne. Et je sais que cela va vous faire plaisir, notre ravissante geisha vous servira de guide et de servante dévouée pendant votre périlleuse ascension. Et pour vous les filles, ce sera des leçons de zen, c'est-à-dire les corvées de cuisine. C'est carrément pas juste. Marche 2, 3, 4. Marche 2, 3, 4. Allez, hop, plus haut les genoux. Tu veux bien garder la petite Léchona, Junior? Mais bien sûr. Ah, bon, allez, finissons-en. J'arrive, les gars. Je vous rejoins, faut juste que je refasse mes lacets. Doucement mais sûrement. Je m'élève dans les airs tels de la fumée d'encens. Saleté de verre rempli d'eau, saleté de bonsaï sacré de mes fesses. Waouh, je savais pas que t'étais croisé avec un chamois, toi. Ce sont les chaussures de geisha. Elles me donnent l'impression d'être tout léger. Fais bien attention à Léchona, Junior, hein? Elle va bien, t'inquiète. Ah, t'es contente? Ah, t'es contente avec tonton Gontran? Oh, oui, oui. Ce qui est fou, c'est qu'on aurait pu gagner ce défi si tu avais encaissé la baigne. Je te rappelle que c'est toi qui as absolument voulu être l'entraîneur. Et apparemment, t'as pas fait du bon boulot. Fermez vos bouches et attrapez un couteau. Quoi? Vous voulez qu'on se batte au couteau? Bon, disons que si c'était pas Audrey, ça me poserait de gros problèmes de conscience. Mais comme c'est elle, en fermant les yeux, ça devrait être facile. Attends un peu. À ta place, je m'engagerai pas dans un combat perdu d'avance. Vous allez utiliser ces couteaux pour préparer le repas du guerrier. La soupe kung-fu en nous.
du bouillon de légumes, des nouilles et les 7 espèces de poissons les plus dangereuses qui soient. Il y a le piranha enragé, le poisson-lune vénéneux, l'anguille électrique, la méduse urticante, l'espadon meurtrier, le requin mangeur d'hommes et la redoutable pieuvre géante. Alors, qui veut commencer? Tu sais ce qui serait rigolo? Ce serait que tu renverses le verre d'eau d'Harold sur son pantalon. Non, sans façon. Pourquoi? Parce que j'en ai pas envie. Bon, tant pis, ça aurait été drôle. Tiens-moi au courant si tu changes d'avis. Psst, Hugo tient à peine debout et il a du mal à tenir son verre. Si tu lui mettais un petit crochet du gauche comme tu sais bien le faire. Oh, aimable Gaïcha, moi, Hugo, les verres d'eau, cette montagne, on est tous pareils, on forme un tout. Ah, c'est bon. Ah, merci. C'est quand même grâce à ton crochet du gauche qu'on est là. C'est le moins que je puisse faire. Et puis, t'aurais fait la même chose pour moi. Tu sais, on pourrait continuer à s'entraider et partager la récompense. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Associé. Oh, vous avez enfin découvert ce que c'est que l'esprit d'équipe. C'est bien. Attends, excuse-moi, mais il y a comme un souci. J'ai du mal me faire comprendre. Si tu es là, c'est pour mettre un peu d'action pour le plus grand plaisir de tous nos fans. Ah oui, c'est vrai. Donc, si tu ne te débrouilles pas pour que ce soit la guerre, on te renvoie directement chez toi. Et dans ce cas-là, tu peux faire une croix sur l'argent qu'on t'a promis. Oh, Bert! Oh non, je peux pas faire ça. Je suis allergique aux poissons. Non mais attends, je t'ai déjà vu manger du poisson. Oui, mais en fait, je suis allergique aux poissons encore vivants. Et elle l'a bien cherché. Elle avait qu'à pas essayer de me manipuler pour qu'on forme une alliance. Moi aussi, je peux jouer à ça. Bon ben, je peux peut-être te rendre service et m'occuper des poissons. En tant qu'ami, on se rend service. Merci, hein. Je vais aller faire bouillir de l'eau pour les nouilles. Gauche, droite, gauche, oh, is, gauche, droite, gauche, oh, is. Oh zut, comment je vais faire pour briser la dynamique de ces duos de choc? Ils sont tellement dynamiques. Quoi? Harold, t'as entendu ça? Anna Junior a dit quelque chose? Je crois qu'elle essaye de nous transmettre un message. Qu'est-ce qu'il y a, ma fifi? Parle. Je crois qu'elle dit quelque chose à propos de mettre une bonne raclée à Hugo. Impossible. C'est pas le genre de Léchena. Est-ce qu'elle vient de dire donne-lui une bonne correction? Mais oui, je te le confirme. Oh, Léchena, Léchena. Confucius le sage a dit un jour, pardonne à ton ennemi, réconcilie-toi avec lui. Tu me pousses à m'améliorer, Léchena Junior. Si tu veux bien, je vais faire la même chose pour toi. Saleté de méduse! T'as drôlement de la chance d'avoir un téléphone multifonction. Oh, ça serait super chouette si je pouvais parler à mon amoureux. Tu sais, Brandon? Vas-y, appelle-le. Après tout, c'est à ça qu'on reconnaît des amis. Ils se prêtent des téléphones et ils forment des alliances aussi. C'est simple, je suis prête à tout pour former cette alliance. Alors bon, bien sûr, je sais que Bert est en train d'essayer de me contre-manipuler, mais c'est pas grave, parce que moi, je vais la contre-manipuler aussi, évidemment. Ça s'appelle une contre-manœuvre. Et oui, voilà. Non, c'est toi qui me manque le plus. Non, c'est pas vrai, c'est toi, c'est toi. Bien sûr que t'es toujours mon petit chéri bibi, papa d'amour. Et alors, Harold, dis-moi ce qui te manque le plus chez les Shona. Celle que t'as éliminée, hein, pas celle dans la boîte. Eh bien, il y a son rire communicatif. Mais encore? Il y a aussi sa beauté si délicate. Pardon, excuse-moi, c'est que cette fille, elle est aussi délicate qu'une locomotive, alors... Mais qu'est-ce... Pardon, Hugo. Silence, Gaïcha. C'est pas gentil. Pour l'honneur. Attends-moi. Salut, l'ami.
Encore un peu de soupe kung-fu aux nouilles, mais... Avec plaisir, geisha. Et je n'y toucherai pas jusqu'à ce que tu sois complètement rassasié, c'est promis. Oh, ça a comme un petit goût de poisson globe. Un peu de thé, ma meilleure amie. Après toi, je t'en prie, meilleur ami. Dis donc, t'as déjà pensé que toi et moi, on pourrait former une alliance de filles toutes les deux? Excellente idée! Ma jolie petite Leshona Junior, tu m'as guidé jusqu'à la victoire. Comment t'en remercier de ce que tu as fait pour moi? Tu voudrais que je te relâche dans la nature, mais... Oh! Je suis un homme de parole. Ne dis rien, ma chérie. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Vas-y maintenant, vole de tes propres ailes. Les bâtons, va retrouver tes amis. Waouh, quelle tristesse. Et par triste, j'entends pitoyable. La petite Leshona Junior parviendra-t-elle à sortir d'ici avant 2025? Harold va-t-il tout envoyer balader pour rejoindre son amour gastéropode? Ou alors, allons-nous essayer de concocter quelque chose d'un poil plus intéressant? Évidemment qu'on va le faire. Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas le prochain épisode de Ciné Défi Extrême.